Avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire un texte du Zohar, et après on commence, si j'ose dire, Parshat Lech Lecha, après toute cette introduction extrêmement importante. Un texte du Zohar que lui aussi je vais greffer dans l'introduction de Parshat Lech Lecha, qui va montrer d'une manière absolument bouleversante quelque chose dont on parle souvent, et qu'énormément de juifs, surtout en dehors d'Israël, et même en Israël, ont du mal à accepter. Combien de fois, que ce soit moi ou des dizaines d'autres, peu importe, lorsqu'on a des phrases du genre « on ne peut pas être un juif accompli et parfait en dehors d'Israël », on ne peut pas véritablement servir Dieu en dehors d'Israël. Combien de fois on se fait accuser d'être presque un hérétique, et des fois par des gens très très proches de soi ou de sa propre tendance, en argumentant, mais comment tu comprends le Rabbi, comment tu comprends le Baal Shem Tov, comment tu comprends le Gaon de Vilna, comment tu comprends Rashi, et pour ne citer que ces milliers de lumières inimaginables qui n'ont jamais été en Israël. Donc apparemment ce genre d'affirmation comme quoi il y aurait quelque chose de spécial en Eretz Israël, le cœur de l'espace, comme on vient de le prouver. Mon cœur et mes yeux se trouvent là-bas, dit Dieu par la voix du prophète. Et donc il y a apparemment donc cette question énorme sur tout celui qui prétend qu'il y aurait quelque chose de spécial en Eretz Israël, qui fait qu'encore une fois, très souvent, on se fait traiter de traître, d'hérétique, ou de tout ce que vous voulez, ou de dire n'importe quoi, et de porter atteinte à tous ces justes qui n'ont jamais mis les pieds en Eretz Israël. Alors, très souvent, les plus grandes critiques, pour ne pas dire tout le temps, s'enracinent dans l'ignorance la plus lamentable, et c'est parce que très souvent, ceux qui critiquent n'ont aucune connaissance de la Torah véritablement. C'est pour ça qu'effectivement, des enseignements puissants de Torah choquent. Et généralement, la réaction de l'ignorance est de critiquer celui qui est la source des enseignements. Alors, pour pouvoir clore une fois pour toutes cette critique sur ce genre d'enseignement, j'ai attendu pratiquement jusqu'à aujourd'hui pour sortir ce Zohar que je connais depuis fort longtemps, parce que je voulais le greffer dans un contexte on peut dire de notre étude sur la puissance de la terre d'Israël, puisque n'oublions pas que la Parshat Lech Lecha, c'est avant tout, on pourrait dire, le dévoilement de l'existence d'une terre inimaginable qui va devenir le sujet, le but, la raison d'être de la vie de tout Israël depuis le premier des pères Abraham, notre terre, la terre d'Israël. Regardez ce que dit le Zohar. D'habitude, je donne jamais mes références pour ne pas être lourd et pédant. Et voilà. Aujourd'hui, je donne précisément la référence car c'est un texte extrêmement important. C'est dans le Zohar, Parshat Yitro, la page 79, Amoud Bet, dans le verso on dit, de l'autre côté. Enfin, la page 79, peu importe, 72, peu importe. Pour ceux qui ont le Zohar avec les commentaires du Matok Midvash, c'est dans Parshat Yitro, la page 148. Et là-bas, le Zohar rapporte une chose absolument inimaginable, qui va vraiment nous laisser quoi, comme on dit. Et je vais le lire et l'interpréter devant vous. L'interpréter, ça veut dire simplement expliquer en français ce que le texte dit en hébreu. Le Zohar se pose la question, pour quelle raison on voit souvent que quand Moshe s'adresse au peuple juif, il leur dit au peuple juif, Hachem, votre Dieu, ou Hachem, ton Dieu, et lui ne s'inclut pas, au lieu de dire Hachem, notre Dieu, comme il le dit d'ailleurs des fois quand il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu. Mais très, ou pour ne pas dire trop souvent, on voit dans la Torah que Moshe s'adresse à Israël et il dit à Israël, Hachem, ton Dieu, comme si lui il était exclu. D'accord? Regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Et non le Rabdinovitch perdu quelque part à Jérusalem. Alors, Ki Hashem Elokecha meviacha el eretz tova. Le Zohar commence exprès par l'un des versets qui parle de la terre d'Israël. Et là, Moshe dit à Israël, il s'adresse à lui comme une personne au singulier, tout Israël uni, Hashem, ton Dieu, t'amènera sur la bonne terre. Ou bien un autre verset dit le Zohar, Asher Hashem Elokecha noten lecha, cette terre que Hashem, ton Dieu, te donnera. Ou bien un autre verset, Ki Hashem Elokecha esh ochlaou, Hashem, ton Dieu, est un feu dévorant. C'est-à-dire, Moshe met en garde Israël, quand il sera en Eretz Israël, de ne pas être idolâtre, car Hashem, ton Dieu, est un feu dévorant.
Et donc, Vechuleu achi, le Zohar dit, il y en a quantité d'autres des versets qui sont liés à la terre d'Israël, où Moshe s'exclut lorsqu'il parle de Dieu. Et là, Chitaninan, voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne pour tout celui qui a des oreilles suffisamment honnêtes pour les ouvrir à présent. Kol Adar Be'eret Israël. Tout celui qui vit en Eretz Israël, là il va dire quelque chose que l'on connaît, mais c'est dans le contexte de Moshe que ça prend une importance absolument incroyable, vous allez voir jusqu'à la fin. Kol Adar Be'eret Israël, tout celui qui vit en Eretz Israël, Domé Kemish Yeshlo Eloka, il ressemble à celui qui a un Dieu. Vechol Adar Bechutz Haaretz, et tout celui qui vit en dehors de la terre, Domé Kemish Enlo Eloka, il ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Maïta'ama, pour quelle raison? Puisque là on est en train d'expliquer pourquoi Moshe se sent exclu. Parce que lui n'est jamais rentré en Eretz Israël. On parle de Moshe. Quelle est l'abruti qui après va me dire, oui mais il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. On parle de Moshe. Moshe est exclu parce qu'il n'est pas en Israël. Le Zohar demande, Maïta'ama, enfin c'est impossible une chose pareille. C'est parce qu'on commence à se sentir, on pourrait dire, l'affront fait à Moshe. Mais l'affront que Moshe se fait lui-même, puisque qui c'est qui dit la Torah? C'est Moshe qui l'a dit. C'est lui qui dit Elokecha. Regardez l'humilité de Moshe, qui reconnaît lui-même qu'il lui manque quelque chose. Maïta'ama, pour quelle raison? Mishum de Zara Kadisha Le'ara Kadisha Salka. Parce que le peuple saint ne peut s'élever que sur la terre sainte. Le peuple saint ne peut s'élever que sur la terre sainte. Ushrinta be'atra yadva, parce que la présence divine ne se trouve que dans son endroit. La présence divine est l'énergie du cœur. L'énergie du cœur ne se trouve que dans l'endroit du cœur. Et l'endroit du cœur, c'est la terre d'Israël. Et si quelqu'un malheureusement a le cœur malade, c'est pas en lui réparant l'oreille qu'il va continuer à vivre. C'est impossible. Un cœur, c'est ce qui donne la vie. Donc automatiquement la Shrina, qui est la force divine, ne se trouve que dans le cœur de l'espace, qui est la terre d'Israël. Vehai behai talia. Et tout progrès spirituel dépend de cet endroit-là. C'est pas encore terrible. Alors maintenant, le coup de grâce. Ou Moshe Eloke Amar Elokecha. Et Moshe n'a appelé Elokecha, il a dit ton Dieu, et pas le mien, et là, les inun de avuz eminim le mihal le hara kadisha, que à la génération qui va rentrer en terre sainte, ou les câblés à peshrinta et se mettre en relation avec la présence divine. Ou madelo amar elokenu, et le Zohar insiste, et pourquoi il n'a pas dit elokenu, notre Dieu en s'incluant? Mishum de Moshe lo zacha le mihal le hara, parce que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Ou beginekar, et c'est la raison pour laquelle Elokecha, il a dit Elokecha et non Elokenu. Qu'est-ce que l'on peut dire après un texte pareil? Qu'est-ce que l'on peut dire après un texte pareil? Comment on peut après un texte pareil ne pas comprendre? Rabbi Shimon Bar Yochai prend l'être qui représente l'élite spirituelle d'Israël, le modèle fondamental, irremplaçable, incontournable. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, sur cet homme-là, que lorsqu'il a fait ses adieux à la génération qui allait rentrer en Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu, dans son humilité, vous comprenez l'humilité de Moshe Rabbeinu? Vous imaginez aujourd'hui un grand d'Israël qui vit en Chutz La'aretz et qui dit à ses élèves, d'accord, tant que vous serez avec moi à cet endroit-là, vous ne pourrez pas vous élever, retournez sur votre terre. Où on a vu dans l'histoire une chose pareille? Moshe Rabbeinu, qui est vu et perçu comme étant la perfection spirituelle, dans son humilité infinie, voilà pourquoi il mérite le titre d'être le plus humble de tous les hommes, révèle à ses élèves, à son peuple, sachez, vous croyez avoir tout reçu à mes côtés, mais vous n'avez encore rien.
Ce que vous avez à mes côtés, c'est comme si on n'avait pas de Dieu par rapport à ce qui vous attend lorsque vous serez en Eretz Israël. Au point que Moshe, le maître de la vérité qui n'a pas peur et qui n'a pas honte de dire la vérité, dit à la génération qui va le quitter, sachez que Dieu sera votre Dieu, il n'est pas le mien, parce que moi je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Alors bien sûr, c'est une explosion atomique, cette révélation, une véritable révolution. Comment Moshe, qui nous a donné la Torah, qui est le Eved Hashem, qui est le serviteur de Dieu, qui est le modèle incontournable, comment Moshe peut-il dire que la génération qui va rentrer en Eretz Israël a plus de Dieu que lui? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mes amis, qu'il y a une dimension particulière dans la relation entre l'homme et Dieu qui ne peut être connue et vécue qu'en Eretz Israël. Et aussi grand et aussi géant, aussi immense que soit le grand en dehors de la terre d'Israël, il lui manquera toujours cette dimension. C'est-à-dire que si lui-même avait été en Israël, en Eretz Israël, il aurait été des milliards et des milliards de fois plus grand. Comme on le sait, comme je l'ai déjà dit, il y a une gzera, un décret sur Moshe Rabbeinu qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël tant qu'il ne reviendra pas sous la forme du Mashiach lui-même. Et c'est comme je l'ai dit et toujours dit et redit, c'est la raison profonde et fondamentale pour laquelle le Rabbi n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Parce que tous ceux qui sont Becheskat Mashiach, tous ceux qui sont le Mashiach potentiel dans leur génération, ont sur eux le décret de Moshe Rabbeinu de où se dévoiler comme Mashiach, où tu ne rentres pas en Eretz Israël. C'est la condition sine qua non que Dieu a posée avec cette âme pour l'obliger à se dévoiler en tant que Mashiach. Et rien d'autre que ça. Où tu ne te dévoiles pas et tu restes à l'extérieur, ou tu te dévoiles et tu rentres. Mais en tous les cas, on voit que Moshe Rabbeinu fait donc l'aveu de cette puissance inimaginable de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que même Moshe Rabbeinu sait qu'il y a en Eretz Israël quelque chose d'unique. Parce que Eretz Israël c'est le cœur du monde, et c'est là où se trouvent les 10 niveaux, l'ensemble des attributs spirituels, et que seul celui qui est au niveau de ce cœur peut mériter d'être en contact avec véritablement la présence divine. Maintenant, si vous me posez la question, pas vous, peu importe qui, mais en soi, qui est l'expression même de l'ignorance, oui mais pourtant on voit bien qu'il y a des tas de juifs en Israël, et pourtant ils ont l'air drôlement moins spirituels que Moshe Rabbeinu, etc., ou que d'autres. La réponse est aussi facile que la question. La dimension spirituelle d'un homme n'est pas forcément et toujours visible sur son front et sur le bout de son nez. C'est-à-dire, il y a une potentialité de rayonnement que l'homme doit encore avoir le mérite de faire briller. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le mérite de le faire briller que je ne suis pas connecté à cette potentialité. Donnons un exemple simple. On va sortir dans la rue, on va arrêter un juif qui ne fait pas Shabbat et qui à la limite mange kasher. D'accord? Est-ce qu'il est moins juif que le plus grand de notre génération? Même pas d'un milliardième de fraction de cheveux. Seulement la différence c'est que chez lui la potentialité est complètement voilée. Et il a tout un travail pour dévoiler. Et peut-être, et sans doute, qu'il n'arrivera jamais à dévoiler autant que celui qui est déjà un maître au moment précis où je les compare. Mais n'empêche qu'au niveau de la potentialité, les deux sont au même niveau. Et donc exactement de la même manière, seul celui qui est en Eretz Israël est connecté à la potentialité de l'ensemble des attributs divins, c'est-à-dire au maximum de la sainteté qu'un homme peut atteindre dans ce monde. Comment tu le dévoiles, c'est déjà un autre problème. Mais une chose est sûre, si tu n'es pas en Eretz Israël, tu n'es pas connecté à cette potentialité. Donc tu peux monter, descendre, il te manquera toujours quelque chose d'évident.